Kamel, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, ça va être un gros événement. Voilà, moi je suis très content d'être dans ton événement parce qu'on va présenter un film et surtout de voir un peu le travail. Je regrette beaucoup, j'ai vu le programme qui avait des pièces de danse, des trucs sur l'histoire et je regrette. Donc s'il te plaît, la prochaine fois, avec moi, il faut m'obliger à venir, sinon ça marche pas. Là, il y a un gars qui passe, un gars. Yuval, comment vas-tu, Yuval? Il est là. Voilà, on est là. Alors j'explique. Alors là, je suis avec Ez et Bola. Moi c'est Yuval, président du CRIF, de la LICRA, de la LDJ, du Bétard, quelqu'un qui aime la France. Mais chacun chez soi. La phrase d'en bas. La France d'en bas. La meilleure. Bon. Ça c'est le hip-hop, tu vois. Et voilà, le Maghreb. Bon, moi aussi, hein, c'est le Maghreb. Hein, c'est l'Afrique. Ça c'est l'Afrique du Nord. Mais C'est bon. ça, mec. C'est l'Afrique du Nord, tout ça. En tout cas, c'est un gros plaisir d'avoir ces gens-là ici. Voilà. C'est hyper important qu'on puisse réunir ici à ce jour qui est pour nous important, nos 20 ans, d'avoir des gens comme Yuval, comme Tayeb et d'autres qui sont partout par là, vous verrez aussi sur les vidéos. Voilà, donc pour ceux qui ne seront pas là, dommage. Vous allez rater quelque chose d'énorme parce que ça va se passer là. La planète hip-hop, sur la map monde du hip-hop, la ville de Albi va avoir aujourd'hui une trace indélébile et ce serait peut-être temps de se déplacer pour supporter la culture. Ouais, plutôt, et ailleurs qu'à Paris parce que... c'est vrai. T'es On a marre d'accord? des Parisiens. T'es deux chiens, vous faites chier. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, mais Yuval, comment c'était dans les années 80 pour toi quand tu dansais? Est-ce que tu kiffais ta race? Ouais, à l'époque, je kiffais ma race, mais j'évitais de dire que j'étais juif, c'est tout. Là, je rigole. Ouais. Non, c'était charmé. Mais à l'époque, on n'avait pas vraiment d'ambition. On dansait, on kiffait. On pensait même pas qu'un jour on allait pouvoir gagner 1 euro avec ce truc-là. Exact. D'ailleurs, les 1 euro, on les avait même pas. Comme ça. Donc c'est réglé. Moi, je me rappelle avec Ban à Toulouse, quand on avait les BBK, on nous payait pour danser avec des concerts. Donc, on dansait dans des espaces, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'espace, et on nous payait avec, je me rappelle, un coca avec 2 pailles. Et des fois des glaçons, donc encore moins de coca. Tu vois, c'est la misère. Il y en a encore qui essayent de faire ça encore. Faut pas laisser faire. En 2015, à l'aube de Un peu de 2016, respect. je veux dire, aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui sont un peu plus alertes que nous à l'époque. Nous, on vivait notre génération, mais on n'avait pas d'informations. Donc Non, on faisait avec ce qu'on avait. bien sûr. Et en plus, c'était des fois un petit peu dangereux les endroits où on allait. Enfin, des fois, on flirtait avec cette génération des bandes de la génération à partir de 86 jusqu'à 89. Donc c'était, il y avait un requins hiver. vicieux, Les tu te requins vicieux, les rappelles? Goûts de la malédiction, les G.I. Joe. Je parlais plein des bandes de cette génération. Mais ce qui est le plus fort, c'est de voir qu'on a traversé tout ça. On est un peu des Highlanders de cette génération, on est toujours présents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour cette culture? Voilà, on organise des événements, on est conférenciers, on est danseurs, on est de la formation, on en parle et on en parle et on laisse faire aussi les autres, je pense, parce qu'ils peuvent faire. Chacun son temps. Voilà. Ouais, mais ce qui est important, c'est pas la multiplication des événements. C'est aussi l'entente entre chaque personne qui intervient sur ces moments-là. Et plus il y aura de mouvements, l'important c'est la force qu'il y a dans l'intérêt du mouvement, quoi. Ouais. C'est-à-dire un événement, c'est pas juste, on va pas faire du classique ou parce qu'on rentre dans un théâtre qu'il faut avoir des normes. Il faut garder l'origine de la culture hip-hop. Ah mais ça c'est le plus la gros base. problème. En ce moment, ouais. les shows chorégraphiques où les mecs, tout d'un coup, ils vont faire le crocodile pour avoir 47 dates, où ils vont faire tout et n'importe quoi. Alors que ça n'existe plus trop, malheureusement, les shows genre à la ghetto originale. Je te rappelle, tu vois, c'était vraiment hip-hop. C'est-à-dire que même si ils veulent pas forcément mettre de la musique hip-hop, mais il faut quand même que la danse, des fois, qu'il reste un petit peu de danse hip-hop. Parce que des mecs, des fois, ils sont plus, malheureusement, plus contemporains et modernes que hip-hop. Mais ils récupèrent cette image-là quand même, quand ils arrivent dans l'underground, et des fois ils gagnent des battles, et ça fait qu'ils remontent dans l'estime des gens. Sinon, parce qu'il y a l'artiste et il y a aussi l'acteur de hip-hop. Exact. Qui ne font qu'un et des fois on peut le dissocier. Moi je pense qu'il y a plein de place pour ça aussi, Bien pour sûr. la nouveauté, mais c'est vrai que sans l'oublier, en fait, en termes d'essence, je pense qu'il y a plein de générations qui se sont trompées, c'est-à-dire ils ont voulu faire plaisir pour gagner de la thune et de prix, donc ils se sont fait théâtraliser alors qu'ils n'ont pas les codes. Ah non, mais de toute façon,
ils seront jamais des institutionnels. Hein. Ça sera Genre, juste, ils voudront pas. Ben, ils voudront pas. Voilà. Ouais, de toute façon, tu vois ce qu'on voit là aujourd'hui, un décret qui tombe comme ça et qui vient d'en haut pour aller vers le bas, ça ne peut pas fonctionner. Sans avoir questionné les gens du terrain, c'est pas possible. Voilà, faut être dans le milieu, faut être dans le circuit. Et aujourd'hui, on a tous une responsabilité parce que pour certains, on arrive à un certain moment, enfin, on arrive à un certain âge, on commence à être chevronné, on a de l'expérience, on peut guider la nouvelle génération, on peut leur faire passer des étapes que nous, on a eues à l'époque qui étaient plus difficiles. Aujourd'hui, j'avoue, un jeune aujourd'hui, à part fermer sa gueule et être content, il a rien à dire, il a tout. Ils ont tout. tout, ouais. Il a absolument tout. Si tu le prends maintenant, tu le ramènes en arrière, il est perdu. C'est un indien dans la ville. Nous à l'époque, c'était une galère pas possible, mais on était au fait de notre génération. Et quand tu avais un blast, c'était quand même assez fier. Aujourd'hui, avec Internet, Google, tu as toutes les informations. Tu peux être non seulement un érudit en histoire, tu peux connaître l'histoire des anciens sans te déplacer de ta chambre. Tu peux même voir des battles en streaming. En streaming, tu regardes ce qui se passe en Corée, sans te déplacer. Et puis il y a aussi les tutoriels des cours, quoi. Oui, tu aurais des cours. Le fait qu'il y ait la multiplication des battles, ça permet à des générations qui sont à certains niveaux petits, moyens et grandes de pouvoir s'affirmer. Donc ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde. Et puis il y a une économie qui se passe derrière, c'est notamment l'économie qu'engage notamment tous ces prestataires, speakers, jury, DJ, et des money price conséquents et des moyens. Je tiens à dire un truc, hein. L'hôtel, j'ai l'impression que je suis aux Émirats, je suis un Qatari. Ah, Alors, c'est chaud. ça c'est bon l'hôtel, ça. L'hôtel, il est magnifique. Tu crois que je peux, il y a la L'accueil place ici, pour dormir l'accueil, franchement, comme il y a ça, pas je de dors pas à problème. la maison. Pas de problème. L'accueil, il est charmant ici, rien à redire. Yes. On sent quand même il y a de l'amour, on sent que Merci voilà, beaucoup rien à sur ce redire. mot, je vous laisse, à plus.